Chers amis internautes, bonjour, je suis Thierry Jamin de l'Institut Incari Cusco. Nous sommes le samedi 27 mai 2017. Alors avant de commencer les questions-réponses de la semaine, j'aimerais avant tout remercier Raymond VM pour le matériel qu'il nous a envoyé, qui va nous être très utile dans les semaines qui viennent. Et j'aimerais également remercier Marilyn Elk pour le compteur Gégère. Marilyn, tu es vraiment une fille super. On te remercie énormément. On a aussi reçu ton livre et il y a avant-hier, je crois. Et avec grand plaisir, je vais le parcourir dans les jours qui viennent. Promis. Voilà. J'aimerais également voir avec vous quelques petites mises au point dont m'a fait part Alain. Alain, en qui j'ai absolument toute confiance, m'a parlé de certaines petites polémiques qui ont surgi sur le forum de l'alienproject.com cette semaine. Et je voulais donc faire quelques mises au point avec vous, chers amis internautes. D'abord, apparemment, vous avez, certains d'entre vous du moins, ont évoqué un laboratoire, un mystérieux laboratoire suisse qui nous aurait offert ses services pour faire des analyses ADN et carbone 14. Alors, j'aimerais bien que les choses soient claires. Nous n'avons jamais été contactés par un laboratoire suisse pour faire ces analyses, ni de radiocarbone, ni d'ADN. Donc, nous ne demandons pas mieux que des laboratoires, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, nous proposent aujourd'hui encore leurs services pour faire ces analyses. Donc, pas de laboratoire suisse. J'aimerais également évoquer avec vous une polémique concernant le docteur Julio Espero Torres de la clinique de la Guadeloupe. Certaines plateformes de pseudo je ne sais pas quoi, mais de grands crétins en tout cas, ont fait part de leurs inquiétudes sur le fait que le docteur Julio Espero Torres serait courtier en assurance ou je ne sais pas quoi. Eh bien, c'est parfaitement son droit. Le docteur Julio Espero, qui est bien docteur à la clinique de la Guadeloupe, s'occupe également de la sécurité sociale à Cusco et il s'occupe également d'une agence, d'une société privée d'assurance. C'est totalement son droit et je ne vois pas pourquoi ce pseudo nouvel ordre machin rempli de crétins nous fait ce procès d'intention. Donc s'il vous plaît, mes chers amis internautes, ne prenez pas ne croyez pas tout ce que ces détracteurs véhiculent au sujet de l'Alien Project ou au sujet de mon groupe ou des personnes qui nous entourent. Voilà, je tenais à faire absolument ces éclaircissements parce que ces polémiques ont un petit peu agacé Alain Bonnet, qui fait un travail formidable pour nous tous, pour vous et pour nous ici à l'Institut Incari. Et je pense que certains commentaires n'étaient pas totalement tout à fait justes en ce qui le concerne. J'ai énormément d'affection pour mon frère chéri de cœur, et donc il a vraiment toute la confiance de l'Institut Incari et toute la mienne en particulier. Voilà, on ferme la parenthèse. Comme vous tous, nous aussi, nous nous posons énormément de questions au sujet de cette incroyable histoire qui va bientôt connaître, je ne sais pas si c'est un épilogue, mais en tout cas un grand rebondissement au cours du mois de juin dans 4 semaines. On se pose beaucoup de questions, on cherche beaucoup de réponses, et donc je vais essayer de répondre à certaines de vos questions dans la mesure toujours où nous avons des réponses.
Alors, par exemple, Mouchki, vous me demandez, avez-vous envisagé, toi et ton équipe, que malgré les preuves que vous allez apporter, résultat des analyses, vidéos, photos, lors de la conférence de presse, que toute cette affaire ne fasse pchit? En d'autres termes, que cette découverte ne soit trop déconcertante pour la grande majorité du public, ainsi que pour les médias de masse, et qui finalement préférera faire la technique de l'autruche et occulter tout ça. Je pense malheureusement que c'est ce qui va se passer. Alors oui, ça peut très bien se passer comme ça, mais c'est à vous. Je pense que c'est une atmosphère, une histoire tellement importante qu'elle concerne tous les citoyens du monde, et donc elle vous concerne vous également, chers amis internautes, et je pense que c'est tout le plus grand nombre de personnes qui devra se mobiliser pour faire circuler l'information. Ceci étant dit, nous allons avoir beaucoup de médias présents lors de la présentation du mois de juin, dont j'aurai l'occasion de vous parler un petit peu plus tard. Et donc j'espère que ça ne fera pas pchit, peut-être que cela prendra du temps, quelques semaines, quelques mois, quelques années, pour prendre conscience de ce nouveau paradigme. J'en ai aucune idée, on verra après cette présentation. Jean-Marc Leduc. Mario t'a-t-il raconté les circonstances, son état d'esprit avant la découverte? Je veux dire par là, a-t-il noté une attirance particulière pour cette zone de recherche? D'ailleurs, l'avait-il déjà exploré auparavant? Ces questions sous-entendent un éventuel téléguidage télépathique vers ce lieu, donc aurait-il remarqué, ressenti quelque chose d'inhabituel, dénotant dans sa routine de Wakero? Merci pour tout, de tout cœur avec toi, avec vous. Cette histoire est pour moi un rêve se faisant réalité. C'est formidable et époustouflant, et espérons que les suites le seront tout autant. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, tu as toute ma confiance. Je te remercie énormément, Jean-Marc, ça nous fait chaud au cœur. Pour répondre à ta question par rapport à Mario, Mario c'est un gars de la côte, donc il a toujours réalisé ses recherches clandestines sur la zone de Nazca, Paracas et dans le nord du Pérou. Comme je l'avais rapporté il y a quelques semaines ou quelques mois, il avait déjà réalisé une découverte très curieuse en 2006 dans une Huaca Inca de la côte, où il était tombé sur un crâne humain mais avec 3 yeux, et sur une main gigantesque de plusieurs mètres de long, une main de 3 doigts qui était déposée dans un espèce de petit panier en natte, et qui montrait que les Incas vouaient de l'adoration pour cette relique. Et depuis cette époque, il m'avait raconté qu'il se doutait que la zone de Nazca avait peut-être été en contact avec un peuple des étoiles. Et puis il m'a aussi raconté une anecdote qu'un chaman de Bolivie lui avait prédit qu'il allait rencontrer un site alien. Bon, apparemment ça a l'air d'être le cas. Ça s'est passé quelques mois plus tard, donc il était un petit peu sensibilisé à ce thème alien, mais sans plus. Encore une fois, ce qui intéresse Mario, c'est le business. Daemon 33, normalement tu as dû aller sur le site lundi si je ne me trompe pas. As-tu rencontré des soucis avec le matériel d'enregistrement vidéo? As-tu rencontré des entités? As-tu vu des objets technologiques fonctionnels? En d'autres termes, est-ce que cette expédition a ouvert de nouvelles perspectives? Cher Damien, nous ne sommes pas encore allés sur le site. Voilà, c'est la réponse officielle de l'Institut Inkari. Yosoudiste. Bonsoir Thierry, tout d'abord un grand merci pour cette découverte qui est pour moi la découverte du millénaire, si cela s'avère vrai. Nous aussi, je suis persuadé que cette histoire est vraie, mais il faut encore attendre tous les résultats d'analyse. Les géants dont tu nous as parlé ont-ils un lien d'après toi avec les crânes de Paracas ou pas du tout?
c'est fort probable, encore une fois, il faudrait pouvoir étudier ce crâne géant, l'emmener dans un laboratoire, faire des analyses et les comparer avec les crânes de Nazca. Les entités en question pourraient-elles avoir un lien avec les figurines d'Acambaro? Je ne sais pas. Figurines qui représentent des hommes à dos de dinosaures. Cela impliquerait que les entités auraient plus de 150 millions d'années. Les résultats du carbone 14 va-t-il dans ce sens? Alors, le carbone 14 ne peut pas aller au-delà de 20 000, de 30 000, 40 000 ans. Hein, il ne peut pas dater des restes de plus de 150 millions d'années. D'ailleurs, à partir d'un certain nombre de milliers d'années, les corps se fossilisent, c'est-à-dire que les muscles, les os se transforment en pierre. Et donc, il n'est plus possible de dater par cette technique ces objets. Squall. Bonjour Thierry, lors de la divulgation le mois prochain, si la plupart de la population ne croit pas et ne sont pas prêts à intégrer ton information, forcément, comme ça a dû déjà être le cas, les médias vont mettre l'affaire de côté en la discréditant. Et peut-être même vont-ils la récupérer ensuite en l'occultant. Mais j'imagine que tu as déjà dû réfléchir à cela. Comment allez-vous procéder? On essaye de réfléchir sur ces thèmes, mais on compte également sur vous, chers amis internautes, de la communauté non seulement francophone, mais c'est vraiment un sujet qui concerne tous les citoyens du monde, et j'espère que les citoyens du monde vont prendre à bras le corps cette affaire, après les résultats bien sûr, et que moi j'ai du mal à croire très sincèrement que les médias vont laisser cette histoire faire pchit. En tout cas, je pense que ça n'en prend pas le chemin. Mais encore une fois, nous verrons dans les semaines et les mois qui viennent ce que cela advient. Laura, bonjour Thierry, penses-tu que Mario t'emmènera vraiment un jour sur le site? À moins que ce ne soit déjà d'ici ta prochaine vidéo. Oui, je pense que Mario va nous emmener à un moment donné sur le site. C'est d'ailleurs son intérêt, puisqu'on sait que tôt ou tard, le site va être récupéré par le ministère de la Culture, par le gouvernement péruvien de toute manière, et peut-être par d'autres agences à travers le monde. Donc c'est vraiment l'intérêt de Mario d'emmener notre équipe maintenant. Bigou 38, salut Bigou. Après ta conférence de presse en juin, comment cela va-t-il se passer si les grands médias et les gouvernements ne prennent pas le relais? Tu as parlé de conférences dans les pays d'Europe pour la rentrée, mais ne penses-tu pas que ces conférences puissent attirer seulement une minorité de personnes intéressées comme nous? Comme je l'ai expliqué, la présentation de cette affaire au mois de juin se réalisera avec et en présence de chaînes américaines, et on essaye de préparer un streaming de manière à ce que cette conférence puisse être suivie en direct par Facebook par exemple. Et on espère que d'autres chaînes vont prendre le relais. Je dois vous dire que nous sommes très sollicités en ce moment par des chaînes européennes et des chaînes américaines pour réaliser des reportages sur cette affaire. Donc je pense que on va avoir beaucoup de retours. En tout cas, je l'espère. Et on compte encore une fois sur vous. Calici, penses-tu Thierry que Cusco puisse être un cas isolé, ou peut-on envisager une autre forme de vie intelligente dans d'autres lieux, d'autres pays, ce qui expliquerait peut-être certaines légendes, certains récits? À titre personnel, je suis persuadé que le cas de Nazca n'est pas un cas isolé. On a des rumeurs parlant de sites analogues en Égypte, en Chine, en Iran. Et je pense que dans les années à venir, on sera amené à connaître d'autres cas similaires. Je pense que nos frères des étoiles se sont déployés un peu partout dans le monde. Je pense qu'ils sont nombreux parmi nous. Et alors c'est juste une impression. Hein. Donc je pense que ce n'est pas un cas isolé. Goose 42, avez-vous en projet la sortie d'un livre, d'un DVD relatant ton journal de bord d'ici la fin de l'année? Alors, avec Jungle Doc, Alain Bonnet prépare le film
de toute cette histoire. Vous savez que nous enregistrons, nous filmons toute cette affaire depuis le début. Et donc cela fera l'objet d'un film qui va raconter, sur la base d'images authentiques, toute cette affaire. Nonobstant du fait que des chaînes américaines, comme vous le savez, vont présenter l'affaire l'Alien Project dans les semaines qui viennent, juste avant la présentation officielle. Et puis un livre, un album va sortir avant la fin de l'année, avec en coproduction avec Damian. Et un livre de texte, j'espère, sortira dans le courant de l'année 2018, écrit par moi-même. Du moins, j'espère. Alphand 83. Bonjour Thierry et Alain, et merci pour votre travail. Merci Alphand. Je voulais savoir si Mario avait repris l'exploration du site et si on a une meilleure idée de la taille du site. A-t-on des nouvelles des 2000 momies et de cette histoire des gardiens d'Atok Marca? Alors, cette histoire de 2000 momies, c'est une exagération. Elle fait directement référence aux découvertes de Mario, et Mario me l'a confirmé il n'y a pas très longtemps. Il a trouvé une vingtaine, peut-être un peu plus de corps, mais pas, on est très loin des 2000. Je pense que c'est un amalgame. Il y a plusieurs milliers d'objets qui ont été trouvés par Mario et ses compagnons, mais on ne parle pas de 2000 corps. Ceci étant dit, Mario a trouvé il y a quelques semaines 2 corps nouveaux de petits gris en dehors des sarcophages, et nous avons réussi à en récupérer un et nous devrions récupérer le deuxième dans les jours qui viennent. Donc on ne sait pas exactement, et Mario non plus, combien de corps sont camouflés dans ce site. Alors Mario est retourné dans le site avec un nouveau bras droit il y a quelques semaines. C'est très compliqué, me dit-il, d'aller dans le site actuellement. C'est bourré de policiers sur la panaméricaine. Il y a des hélicoptères qui survolent la région. Visiblement, quelqu'un essaye de localiser la fameuse entrée. Donc Mario est très très prudent, et je pense que c'est un peu difficile pour lui de se rendre sur place. Benzo. Bonjour Thierry, j'aimerais que tu nous parles de ton ressenti sur la signification des lignes de Nazca. Tu nous as expliqué que le site se trouvait à proximité d'un de ces géoglyphes. Pourrais-tu faire un lien entre ces lignes qui sont un vrai mystère pour les scientifiques et le site découvert par Mario? Je l'ai déjà signalé à plusieurs reprises. Je pense que la découverte de ce site donne un œil neuf quelque part sur les lignes de Nazca. Il met sur la piste de nouvelles hypothèses quant à leur réalisation et quant à leurs auteurs. Donc oui, je pense qu'il y a sans doute un lien entre les lignes de Nazca et les entités biologiques découvertes par Mario dans ce fameux site. Est-ce que ce sont elles qui ont réalisé ces figures géantes? Je ne le sais pas. Elles ont peut-être réalisé une partie d'entre elles. Vous savez qu'il y a des animaux, il y a des lignes droites, des figures géométriques, donc peut-être que certaines catégories de lignes ont été réalisées par ce peuple venu des étoiles. Je n'ai aucune réponse pour le moment, mais ce serait logique. En tout cas, la découverte de ce site nous permet de nouvelles pistes. Dimitri, j'aimerais revenir sur ce que tu as vu ou cru voir, ce qu'a cru voir l'associé de Mario, pardon, sur le site. Il dit avoir vu sur le site pendant une excavation une femme, les cheveux longs et la peau bleue, se pencher au-dessus de lui durant un court instant avant de s'échapper. Je trouve ce témoignage fort intéressant car cela rejoindrait beaucoup d'autres témoignages concernant ces êtres bleus venus d'ailleurs. Je ne suis pas ufologue, mais j'ai souvent entendu parler d'êtres de couleur bleue dans mes modestes recherches. L'associé de Mario est-il branché ufologie et connaissait-il avant la possible existence d'êtres bleus dans l'univers? Je ne pense pas.
S'il n'y a aucune connaissance en ufologie et qu'il n'a jamais entendu parler d'extraterrestres de couleur bleue, alors son témoignage est capital car cela accréditerait encore un peu plus la thèse de l'existence de ces êtres tellement moqués par les sceptiques et par moi il y a encore 3 ans. Oui, je ne peux pas te donner plus de détails de ce que m'a dit Mario sur ce sujet. Je crois d'ailleurs que ce camarade, ce compagnon de Mario est décédé depuis cette époque, puisqu'il faisait partie des mecs intelligents qui avaient essayé de dégommer des entités à coups de lance-pierre. Dave Ador. Salut Thierry et merci pour tout. N'as-tu pas peur de mettre ta carrière en jeu concernant cette histoire ? J'avoue que je n'ai pas réfléchi à cette question. Il me semble qu'une histoire de cette ampleur est plus importante qu'une carrière ou qu'une vie humaine. Et dans la mesure où j'ai considéré que cette affaire était vraie, il était difficile pour moi de garder l'information et de ne pas la diffuser. Donc je ne me suis même pas posé la question. Mais oui, je pense que ça peut mettre ma carrière et ma crédibilité en jeu. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, s'il s'agit d'un fake, nous allons dire qu'il s'agit d'un fake, il n'y a aucun problème. On attend la faille, on attend de trouver le piège dans cette affaire. Pour le moment, on ne l'a pas trouvé. Je l'ai dit et répété, et je suis convaincu plus que jamais que cette affaire est 100% authentique. Tu as parlé d'éventuelles conférences suite à cette aventure. Comptes-tu en faire en Amérique du Sud? Je vis au Chili. Alors, on n'a pas encore programmé de différents pays au-delà du Pérou, du moins en Amérique du Sud. Après les États-Unis, nous allons revenir au Pérou pour faire une deuxième présentation à Lima. Nous en ferons une à Mexico. Et à la rentrée de septembre, nous irons dans différents pays de l'Union européenne présenter ces recherches. Le 1er octobre, je serai à Rome, en Italie, pour présenter cette affaire. Et j'imagine qu'avant, nous serons sur Paris et sur Toulouse, au moins pour la France. Et si on a d'autres opportunités ailleurs en Europe, avec grand plaisir, nous ferons ces présentations. Enfin, vas-tu continuer à échanger avec les Ululeurs après la conférence de presse ou fermerez-vous le site Alien Project? Non, non, tu peux nous faire confiance, Dave Ador. Nous allons continuer cette relation entre vous et nous, et nous allons continuer à vous informer régulièrement de l'évolution de cette affaire, au moins jusqu'à la fin de l'année. Après, on ne sait pas quelle tournure va prendre cette histoire, mais nous essaierons de continuer cette relation avec vous le plus longtemps possible. Donc il n'y a pas de souci. Après la conférence, on continue ces questions-réponses et la diffusion de ces informations. Slimonji. Bonjour Thierry, voici mes questions. Stéphane de Montpellier. Premièrement, avez-vous pu récupérer une feuille de mémoire de forme ou un autre objet technologique hors un plan? Alors la réponse est non. Deuxièmement, il semblerait que vous avez accumulé beaucoup de matériel vidéo, photos, etc. pour documenter un film. Pensez-vous le distribuer en plus du DVD au format télévisuel chez National Geo ou RMC Découverte par exemple? Oui, c'est très probable. En fait, le film que l'on va réaliser avec Jungle Doc en fin de l'année est destiné non seulement à vous, chers amis Ululeurs, mais également aux chaînes de télévision. Et on espère que des chaînes, non seulement françaises, seront intéressées pour diffuser ces images. Je pense que oui. Enfin, avez-vous capturé sur bande vidéo votre équipe, vos partenaires Chaîne TV ou Mario, une possible preuve de contact d'une ou plusieurs entités vivantes sur le site ou non loin? Alors malheureusement, pas encore. Patijo, as-tu une estimation précise du calendrier de juin pour les divulgations? Alors, pour le moment,
Nous sommes sur la 3e semaine de juin. Alors, je vous informe que je pars à Mexico dimanche, puis à Denver en début de semaine prochaine. Nous allons, avec nos partenaires américains et avec Jaime Maussan, fixer la ville qui va accueillir cette conférence. Ce sera soit Los Angeles, soit New York, et la date précise de cette présentation. Donc à la fin de la semaine prochaine, je rentre à Cusco et je pense que nous serons en mesure de vous communiquer la date exacte et l'heure et le lieu de cette présentation officielle de l'affaire de Nazca. Les sceptiques se faisant du souci pour les frais de déplacement. Alors attendez. Alors, celle qui te concerne, mais aussi le reportage de Maussan, National Geographic, ainsi que les autres télés qui se sont déplacés. Ok, les sceptiques se faisant du souci pour les frais de déplacement en avion, etc. Je me demande si pour leur faire plaisir, tu peux pas aller à Lima en vélo. Pourquoi pas? On va y réfléchir. Alors, on continue. Danakil 19. Salut Thierry. Salut Danakil. Maintenant que tu as fixé plus ou moins la semaine officielle pour l'annonce devant les médias, comment Mario voit-il la suite de sa carrière en tant que Waquero? Il me semble qu'il va devoir changer de job, non? Alors là, j'en ai aucune idée. Il faudrait que vous lui posiez la question, notamment sur sa page Facebook. Où en es-tu de ta négociation avec Mario pour une visite sur le site? Ne pourrait-il pas envisager de t'y emmener pour que tu aies des images pour appuyer tes divulgations lors de la conférence de presse? Alors, figure-toi, cher Danakil 19, nous sommes en plein dans ces discussions. C'est notamment l'un des objets principaux de mon voyage à Denver de cette semaine. Ida 4. Bonjour Thierry. Bonjour Ida. Peux-tu parler du format de la présentation divulgation pour juin que tu mets en place avec les autres médias? Est-ce en conférence de presse, en documentaire, photo, vidéo, sur le net, en direct? Alors, d'abord, Alain Bonnet sera aux manettes aux États-Unis pour cette présentation. Nous allons diffuser un petit film de 20 minutes environ, puis une présentation que je ferai. Je vais répondre aux questions des médias présents sur place et puis nous essaierons de faire une liaison en direct d'un lieu tenu secret quelque part au Pérou où une partie de l'Institut Incari vont montrer en direct les objets, les entités biologiques que nous avons réussi à récupérer et notamment grâce à vous, chers amis internautes. Voilà. Et je pense que cette conférence sera également, il sera possible de la voir en streaming et en direct sur Facebook. Donc vous serez, pour ceux qui ne pourront pas venir assister à cette conférence, vous pourrez de toute façon l'entendre via Facebook, sur la page de l'Alien Project ou sur la page de Jaime Maussan. Nous sommes en train de voir tous ces aspects techniques. Alors, quand tu travaillais avec l'Institut sur ce site extraordinaire, alors évidemment, on espère pouvoir travailler sur ce site, mais cela ne dépend pas de nous. Nous sommes sur un territoire, sur le territoire péruvien, qui a toute sa souveraineté sur le site. On espère malgré tout pouvoir travailler sur le site dans les semaines et les années qui viennent. Et si ceux qui y habitent le permettent également. Marc Jacques. Bonjour Marc. Bonjour Thierry et à toute l'équipe. Comme beaucoup, je suis impatient de la suite des événements et en parle à mes amis à l'esprit ouvert. Toutefois, je m'inquiète pour toi et à tous ceux qui travaillent avec toi. Tu te plains souvent de maux de tête, notamment. Cela va vous paraître bizarre, mais j'ai fait un parallèle avec ce qui s'est passé en Roumanie, au mont Bucegi. Voir les livres de Radu Sinamar. D'après celui-ci, il y aurait là-bas un site défendu par des barrières psychiques qui ne peuvent être ouvertes que par des personnes ayant des capacités hors normes. Avez-vous pris des précautions, notamment en vous accompagnant de personnes sages du pays, chamans ou autres, qui pourraient vous avertir et vous guider? Ma question peut sembler loufoque, j'en ai conscience, mais on n'est jamais assez prudent. Alors non, nous ne sommes pas encore allés sur place avec un chaman.
c'est pas facile d'aller sur le site, ça dépend toujours de Mario. Jujulu. Serait-ce possible que les corps soient comme des machines? Pour nous, ils n'ont pas l'air logiques, mais pour ces entités, tout serait normal. L'âme serait transmise dans un corps comme nous à la naissance. Serait-ce une possibilité? Avez-vous trouvé des écritures, des pierres ou quelque chose faisant référence à une histoire commune sur le continent ou même sur plusieurs continents? Alors j'imagine, Juju, que tu parles des petits corps de 30 ou 40 cm et qui effectivement sont parfois très déroutants. Alors, ton hypothèse, oui, elle est peut-être envisageable. Encore une fois, je ne suis pas ufologue et croyez bien que dans ces circonstances, je le regrette un petit peu. Et il faut donner le temps aux chercheurs dans les semaines, les mois, les années qui viennent. Je pense qu'après la divulgation de l'affaire, nous allons avoir pour des années de recherche multidisciplinaires. Et j'espère que nous aurons d'autres réponses à toutes ces questions laissées pour le moment en suspens. Alors, est-ce qu'on a trouvé des écritures? Nous avons trouvé des signes idéographiques sur le site et sur certains objets. Est-ce que pour autant on peut parler d'une histoire? Bon, on n'a pas réussi à décoder pour le moment ces symboles. Ça viendra, j'espère, dans les temps futurs. Prof 17, salut Prof 17. Thierry, peux-tu expliquer l'optique qui a été prise de choisir une ville américaine pour la révélation de juin? Est-ce pour l'aura du pays au niveau mondial? Bonjour à Mario, merci encore pour toute la TGAP, Team Jamin Alien Project. Cher prof, alors moi j'étais pour lancer l'affaire depuis Lima. Cependant mes partenaires péruviens et nord-américains, mais également mexicains, m'ont convaincu de faire la première présentation aux États-Unis. En effet, tout se passe, généralement, ce genre d'événement prend une résonance particulière quand elle est lancée depuis ce grand pays. Et donc, je pense que l'idée n'est pas mauvaise, d'autant plus qu'au Pérou, très souvent, les découvertes réalisées dans le pays ne sont pas traitées comme elles le devraient par les autorités ou par le grand public. Et les autorités, ce même grand public péruvien, prend conscience de toute l'importance de ces découvertes lorsque un pays tiers en a parlé d'abord. Voilà, et donc nous avons choisi par stratégie, on va dire, de lancer l'affaire d'abord aux États-Unis, puis de revenir à Lima quelques jours plus tard pour présenter cette même affaire. Marcus 64. Les crânes géants vus par Mario dans le site seraient-ils similaires à la photo jointe? Alors je vous montre la photo, mais vous avez déjà sûrement vu cette photo récente d'un crâne qui a été... non, laisse... non, je parle à Ernesto qui est mon caméraman d'aujourd'hui. Et donc non, le crâne n'est pas comme ça, mais c'est un crâne un peu plus allongé qui est fiché dans la paroi. D'ailleurs, on ne voit que la partie postérieure du crâne. Donc il n'est pas de cette forme. Dernière page. Jinx, bonjour Thierry, bonjour à toute l'équipe. Avant tout, je vous remercie tous pour l'approche scientifique que vous avez adoptée et que vous semblez tenir. Ce n'est pas simple avec un tel sujet. En effet. Géographe, une question me taraude plus que d'autres et j'aimerais avoir ton avis personnel. Pour quelle raison, à ton avis, cette présumée entité biologique pourrait trouver refuge dans un environnement aussi hostile que le désert et qui plus est en sous-sol? Merci encore pour ton travail et celui de toute l'équipe. Courage. Je pense que l'environnement est hostile pour des êtres humains, mais d'autres espèces intelligentes ont peut-être évolué dans d'autres milieux naturels que le nôtre. Et un milieu hostile pour nous
pourrait être un milieu vital pour eux. Donc je pense que c'est une réponse qu'il faudra aller chercher dans les semaines ou les mois ou les années qui viennent. Enfin, Philippe Girard. Salut Philippe. Bonjour Thierry. Ne penses-tu pas que pour la période qui suivra la communication officielle et qui verra certainement fleurir des réactions de tout genre, il faudrait proposer un code de bonne conduite aux participants de l'Alien Project et autres amis? Par exemple, ne pas réagir individuellement et à chaud, comme cela s'est fait envers la journaliste de France Bleu, qui d'ailleurs ne nous a jamais répondu « Bonjour le professionnalisme de France Bleu ». Mais plutôt faire remonter l'info vers toi, Alain, voire vers une petite cellule choisie pour cela, afin que des réponses propres, argumentées et positives puissent être faites à ces médias. Je n'ai pas la réponse, Philippe, à tes réflexions. Nous allons présenter les faits tels qu'ils sont. Je ne serai pas le seul à intervenir sur cette affaire, mais les principaux spécialistes, Jaime, bien sûr, sera là, mais également des médecins, des anatomistes, des biologistes qui se sont penchés sur les entités biologiques vont parler, vont présenter leurs recherches. Et après, c'est à vous, chers amis internautes, et c'est au monde scientifique de se faire sa propre opinion. Encore une fois, nous avons énormément de matériel disponible pour la science et nous ne cachons rien. Nous essayons depuis le début de faire le maximum de transparence. Et donc, après la présentation, eh bien, alia Jacques Taès, on verra ce qui se passera. Voilà, chers amis internautes. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions et j'aimerais encore insister, n'accordez pas trop d'importance à tous ces détracteurs, notamment sur ce nouvel ordre complètement débile qui truque des documents audio pour faire passer de fausses informations. C'est de la malveillance. On m'a rapporté des propos diffamatoires de la part de cette poubelle internet et j'aimerais qu'ils sachent que nous allons très prochainement déposer une plainte à leur encontre. Voilà, chers amis internautes, je vous souhaite une très belle semaine. La date fatidique arrive. Nous sommes à 3 semaines et demie, 4 semaines peut-être de la divulgation. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao.